Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous ai fait un tirage général pour un signe du zodiaque. Alors il s'agit de nos amis béliers pour ce tirage, cette guidance intuitive générale. Donc qui dit tirage général, vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, que vous avez une compréhension. Eh bien ce n'est que ces messages-là que vous prenez. Que vous soyez bélier, signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier, eh bien cela n'a pas d'importance. Que vous soyez également homme, femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien ça n'a pas d'importance non plus, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un tirage général. Donc il y a des messages qui peuvent vous parler du moment que vous êtes bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou signe solaire. Donc, nous allons commencer déjà par une première série de cartes que j'ai tirées pour vous ici. Ce sera sur l'éclairage de vie. Donc, quelle est la situation actuelle? Quel est le devenir de cette situation? Les messages pour le mois de mai. Donc, une guidance pour le mois de mai 2025 pour vous les béliers. Un deuxième tirage qui sera de la numérologie. Donc, qu'est-ce que les chiffres et les nombres ont à vous communiquer comme message? Puis ensuite l'oracle G, et pour finir le tarot des sorcières. Donc nous allons voir quels sont justement les messages qui vous sont destinés, amis béliers. Et je terminerai par la carte ici. Eh bien, c'est le message de ton âme. Alors, il s'agira d'une carte qui va soit vous apporter un message supplémentaire à la guidance que je vais vous faire, ou soit il s'agira d'un message qui complétera cette guidance. Alors, commençons par la première carte que j'ai tirée pour vous, amis bélier ou ascendant bélier. Eh bien, il s'agit ici, vous le voyez, de la carte de l'hiver. Alors, ici, l'hiver, pour ce mois de mai, eh bien, sachez que les situations sont plus ou moins en stand-by, sont plus ou moins gelées, sont plus ou moins à l'arrêt. Les choses n'avancent pas forcément comme vous le voudriez, amis bélier. Cela prend du retard pour certains projets. Eh bien, c'est la situation, on va dire, que certains d'entre vous commencent à vivre plutôt, et cela va continuer durant ce mois de mai 2025. Donc, situation gelée, des retards dans les projets, et également si ce n'est pas une bonne période pour entamer des démarches. Car si vous entamez quelques démarches administratives, par exemple durant ce mois de mai, eh bien sachez que cela va pas avancer de suite, puisque vous êtes dans une période justement au niveau des projets, des situations, une période de stagnation, une période où tout est un peu, on va dire, endormi, ce qui est bizarre pour le mois de mai, mais voilà, amis bélier, c'est ici ce message qui est destiné pour certains d'entre vous, bien évidemment. Eh bien, ici aussi, cette carte de l'hiver, je vous rappelle, c'est la carte de l'hiver, eh bien, c'est aussi l'univers vous indique que d'ici à 3 mois, donc le moment où vous regardez cette vidéo, donc vous prenez ce moment et vous ajoutez 3 mois, eh bien sachez que on m'indique que l'univers d'ici à 3 mois mettra tout en place pour vous envoyer des signes, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque part, je dirais, moi, qu'il y a une stagnation dans les situations et dans les projets, que ça prend du temps, parce que justement, quand vous êtes pris comment dire, dans le move, voilà, dans le move, dans des situations où ça va vite, que tout avance vite, etc., eh bien, vous ne prenez pas le temps de voir ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire les signes que l'univers vous fait, justement les synchronicités que l'univers, ou ce à quoi vous croyez, eh bien, vous ne les voyez pas, vous passez à côté. Donc ici, pour moi, pour certains d'entre vous, donc d'ici à 3 mois, eh bien, moi, c'est ça, c'est que certaines situations sont
au calme, on va dire, pour que justement votre esprit, ami bélier ou ascendant bélier, soit libéré justement de tout ce stress, de tout ce move. Voyez, donc votre esprit est plus calme. Donc le fait d'être plus calme, eh bien vous allez être plus réceptif justement aux signes de l'univers, ce que l'univers va mettre en place. Commence à mettre en place pour vous envoyer des signes. Et pourquoi? Pour préparer justement à mes béliers ce nouveau cycle qui arrive. Alors, j'ai eu parfois dans les commentaires, je fais une petite parenthèse, que oui, c'est à chaque fois fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, etc., un petit peu des critiques comme ça. Alors, je vais profiter, vu que là, je parle de nouveau cycle, pour expliquer. La nature a un cycle de 21 jours. Voyez, le cycle lunaire, la nature se base sur le cycle lunaire, qui est de 21 jours. Donc, l'être humain aussi est basé sur ce cycle lunaire de 21 jours. Donc, tous les 21 jours, en fonction d'un peu de votre avancée, un petit peu des énergies que vous produisez, eh bien, sachez que tous les 21 jours, nous sommes susceptibles de faire fin d'un cycle et de commencer un nouveau cycle. Telle est la vie de l'être humain et aussi le cycle de la nature, la vie de la nature. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a toujours, en fonction de là où on va tomber dans le tirage, les énergies du mois, etc., eh bien, nous tombons pour certains cycles et autres sur des fins de cycle. Et qui dit fin de cycle dit nouveau cycle. Donc, je ferme la parenthèse. Donc ici pour vous, amis bélier, eh bien l'univers met en place, d'ici à 3 mois justement, met en place des signes, des synchronicités afin que vous puissiez comprendre qu'il va y avoir ce nouveau cycle qui va commencer. Par cette carte, l'énergie de cette carte, eh bien l'univers vous rappelle, mais avec bienveillance bien évidemment, bienveillance, que pour bon nombre d'entre vous, eh bien, que la situation actuelle dans laquelle vous êtes, eh bien, ne vous convient plus. Voyez ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette stagnation pour vous permettre un petit peu de prendre du recul pour justement analyser tout ça. Puisque bon nombre d'entre vous, eh bien, justement, vous n'êtes plus satisfait de la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit professionnel, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le domaine sentimental, qu'importe, eh bien, il y a cette situation qui vous embête. Vous vous sentez plus à votre place dans ce que vous vivez et que, du coup, l'univers, justement, vous rappelle avec bienveillance que, justement, ce fin de cycle arrive. Et donc, on vous dit que ce fin de cycle est un bilan quelque part, ami bélier ou ascendant bélier, est un bilan de vie nécessaire que vous devez faire durant cette période de stagnation des projets et des situations. Une prise de recul. Quelque part, c'est hiberner. Voyez l'hiver ici. Je vais reprendre un vocabulaire ici d'hiver. Eh bien, c'est hiberner. Vous devez quelque part hiberner un petit peu pour prendre du recul, pour faire le bilan nécessaire justement de cette fin de cycle, afin d'avoir une compréhension des choses pour entamer ce nouveau cycle qui vous attend, ami bélier. On me dit également que vous devez, voilà, c'est à pas foncer, c'est pas ça, c'est à vous de jouer. Voilà, à vous de jouer, amis bélier. Vous avez le message, vous avez l'information que tout est mis en place, justement, et que si vous en avez marre, vous dites oui, mais ça n'avance pas, comment ça se fait que ça prend du retard et tout ça, eh bien, sachez que cela n'est que de la bienveillance parce que vous devez justement un petit peu vous calmer, vous positionner afin de recevoir les signes, les synchronicités de l'univers pour justement pouvoir entamer votre bilan de vie qui est nécessaire, cette prise de recul, cette fin de cycle pour entamer justement ce nouveau cycle qui s'annonce. Je vais mettre la carte ici. Alors, maintenant, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, amis bélier, eh bien, c'est la carte, vous voyez ici, la carte de l'abondance. Alors, cette carte ici, c'est que petit à petit, et je pense et on me dit également que c'est plutôt vers la mi-mai, petit à petit, que les choses se mettent en place. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'abondance à venir, en fait. L'abondance dans
tout niveau, que ce soit financier, sentimental, amical, familial. L'abondance n'est pas que chose matérielle, c'est aussi quelque chose non palpable justement, hein. C'est-à-dire que ça peut être une abondance dans les sentiments, l'abondance d'amour, voyez, l'abondance dans l'amitié. Eh bien, l'abondance prend beaucoup de formes. Eh bien, sachez que petit à petit, les béliers, eh bien, ces choses arrivent, se mettent en place. Je vous ai dit tout à l'heure que l'univers, justement, est en train de mettre en place et pour vous envoyer des signes. Eh bien, sachez que ça se réitère avec cette carte de l'abondance. Eh bien, ici, on vous dit cela, que petit à petit, tout ça se met en place. On me dit également qu'on vous invite aussi à la prudence pour certains d'entre vous et à la modération. Dans le cas où, si par exemple vous souhaitez ou peut-être que vous insistez à entreprendre des démarches. Je vous ai dit tout à l'heure, le mois de mai n'était pas une très bonne période pour des démarches. Eh bien, certains d'entre vous, hein, comme je le dis assez souvent, je vous transmets les messages qu'on me donne pour vous et après, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous en prenez conscience ou soit, voilà, vous faites comme vous voulez puisque chacun d'entre nous, nous avons notre libre arbitre. Donc ici, je vous donne l'information pour ceux qui insisteront par rapport à entreprendre des démarches comme, je ne sais pas, l'acquisition de quelque chose, l'investissement financier dans d'autres choses. Vous voyez, quelques démarches comme ça, qui soient matérielles ou des démarches administratives, eh bien, sachez que on vous invite à la prudence et justement à la modération, car on vous informe que ce n'est pas une bonne période, mais après, si vous décidez à entreprendre quand même des démarches, eh bien, vous conclurez justement aux conséquences qui pourraient s'en découler de ça. Voilà, par rapport à cette carte. Mais sachez que, voilà, que petit à petit, tout ça se met en place et que justement ce nouveau cycle va démarrer sur de bonnes augures, de l'abondance dans tout domaine et que cela est en train de justement se concrétiser, se mettre en place par l'univers. Et cela va vous être, on va dire, informé, signifié par des signes qu'on va vous envoyer et qu'il va falloir justement être attentif à cela. Nous passons maintenant à la dernière carte que j'ai tirée pour vous. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour les béliers, signes solaires, signes lunaires ou ascendant bélier. Eh bien, il y a peut-être des messages ici qui résonnent en vous, qui vous interpellent. Alors n'hésitez pas à en prendre note, car justement c'est un tirage général et que vous ne prenez seulement que les messages qui vous parlent. Alors, la carte que j'ai tirée ici, c'est la carte de la sirène. Donc, c'est la carte ici, quelque part, de l'abus de confiance. Eh bien, on vous dit l'énergie de cette carte, l'abus de confiance avec cette sirène. Vous savez, je pense que vous connaissez la légende des sirènes pour les marins. Eh bien, ici, quelque part, c'est un peu comme ça. C'est que on vous demande ici, les béliers, de faire attention à votre entourage. Car celui-ci, votre entourage, n'est pas toujours bienveillant envers vous, amis béliers. Vous savez, on attend toujours de vous beaucoup de choses. Voilà. Quelle que soit cette chose, eh bien, votre entourage a tendance à attendre beaucoup de choses de vous. Donc ici, on vous met en garde contre justement ces influences qui sont négatives, qui sont pas très bienveillantes et qui pourraient justement envahir votre cercle de vie, votre quotidien. Donc on vous dit de faire attention à cela et c'est une mise en garde justement par rapport à ces influences, ces abus de confiance justement dans le sens où on attend toujours des choses de vous, que vous fassiez les choses, que vous aidiez les autres, etc. Mais en revanche, il n'y a pas forcément de retour. Voyez, donc c'est à ça qu'on vous demande, les béliers, de faire attention et de justement de ne pas vous laisser submerger, envahir par ces influences qui sont néfastes justement pour votre nouveau cycle et votre, on va dire, ce nouveau cercle de vie.
On vous recommande également, on me dit fortement qu'on vous recommande beaucoup de vigilance quant aux propositions qu'on pourrait vous faire. Surtout dans le domaine, on va dire, professionnel, par exemple, eh bien, il faut que vous soyez, amis bélier, soyez attentifs au contrat ou au papier que vous pourriez signer. Voyez, parce qu'il se trouve que si vous signez et puis vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas attentif, eh bien on va abuser de vous. Voyez, on va abuser de votre confiance, on va abuser de vous et que vous n'allez pas du tout signer pour quelque chose, par exemple, qu'on vous en a parlé lors d'un entretien professionnel et autres. Donc, soyez attentifs dans le domaine professionnel au contrat que certains d'entre vous auraient à signer ou des démarches, de la paperasse, on va dire des papiers que vous avez à signer. Soyez attentifs à ce que vous signez. Et on vous recommande aussi cette vigilance dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental. On vous dit que certains d'entre vous, amis bélier, ouvrez l'œil, car attention, car certains d'entre vous, vous êtes peut-être ou vous êtes tombé peut-être sur un partenaire ou une partenaire qui profiterait justement de votre bienveillance et de votre générosité. Voyez, donc on vous dit de faire attention à cela, qu'on n'abuse pas justement de vous, de votre bienveillance, de votre confiance, de votre générosité ici dans le domaine affectif. Soyez prudents, soyez vigilants et attentifs à tout cela. Et pour conclure avec l'énergie et les vibrations de cette carte, eh bien, c'est quelque part regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que la personne vous montre. Voyez, ne vous attardez pas et ne restez pas juste devant, on va dire, l'image de façade. Il faut aller derrière cette image de façade justement pour voir si votre partenaire ici ou si les contrats ou autres eh bien, sont des contrats ou des personnes bienveillantes envers vous et qui n'abuseraient pas de vous justement. Donc on vous dit ici d'aller au-delà de cela, au-delà de ce qu'on pourrait vous montrer. Il faut voir ce qu'il y a derrière. On vous dit aussi de mettre à jour certaines vérités aussi qu'on vous cache. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, il y a des choses qui sont cachées, que vous avez des soupçons sur certaines choses, mais que vous n'avez pas encore la vérité sûre. Eh bien, ici, on vous encourage justement à mettre à jour ces vérités qu'on vous cache. Alors, passons maintenant à justement la numérologie ici. Quels sont les messages des chiffres, quels sont les messages des nombres pour vous, amis bélier. Alors, j'ai tiré pour vous le nombre ici, le nombre 22. Alors, ce nombre 22, c'est le nombre d'événements qui vont être bouleversants durant ce mois de mai 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance intuitive, générale, et que vous prenez que les messages qui résonnent en vous. C'est une carte aussi des énergies puissantes. Alors ici pour vous les béliers, eh bien c'est utiliser, c'est canaliser votre énergie ici à bon escient. Parce que vous avez tendance à mettre de l'énergie dans tout. Et je dirais même dans tout et n'importe quoi parfois. Eh bien ici, pour ce mois de mai, on vous demande justement de canaliser cette énergie, de l'utiliser à bon escient. Justement, mettre le focus sur ce qui est important, mettre de l'énergie dans ce qui est important et d'arrêter un petit peu de vous disperser à droite, à gauche et d'être partout à la fois. Vous n'y arriverez pas. Ici, justement, mes guides m'informent que vous devez faire attention car vous ne pouvez pas tout régler en une seule fois.
C'est pour ça que vous devez canaliser cette énergie. Vous ne pouvez pas régler tout en une seule fois ou même dans une seule vie quand il s'agit surtout de problèmes karmiques. Voyez, donc dans toutes les vies antérieures que nous avons tous eues, eh bien nous avons des choses à régler que nous n'avons pas pu régler dans justement ces vies. Donc on vous dit que dans celle-ci, eh bien vous ne pouvez pas tout régler. Même nous tous, hein, nous ne pouvons pas tout régler. Mais vous les béliers, vous avez envie de pouvoir tout régler d'un coup, etc. et puis qu'on n'en parle plus. Eh bien non, amis bélier, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer et ce n'est pas comme ça non plus qu'on vous encourage à le faire. D'ailleurs, on vous dit justement de faire attention de ne pas vous disperser et de vous canaliser. On vous demande également d'être un peu plus souple justement pour certains d'entre vous, d'être un peu plus souple, d'être un peu plus adaptable en toutes circonstances ici, puisque justement il va y avoir des événements pour certains d'entre vous, amis bélier ou ascendant bélier, eh bien qui vont arriver. Et que du coup, eh bien, on vous demande justement une grande souplesse à cela, cet événement ou ces événements bouleversants, eh bien, on vous demande de la souplesse, on vous demande de vous adapter à cela et ne pas vous braquer. Voyez, c'est justement prendre les choses comme elles viennent, les analyser et voir ce que vous pouvez en faire justement. Et non pas être rigide et imperméable à tout cela. On vous demande justement d'être un peu plus souple que d'habitude et justement de pouvoir vous adapter à la situation à laquelle vous êtes confronté. Ce numéro 22... dans le domaine sentimental, eh bien, on vous dit également de faire attention pour certains d'entre vous, surtout pour les célibataires. Eh bien, vous avez tendance, les béliers, à placer la barre un peu haute pour la recherche de votre partenaire. Eh bien, on vous dit justement de faire attention de ne pas la placer justement la barre trop haute. Voyez, parce que ça va pas le faire. Si vous cherchez quelqu'un, comme je disais, pour les célibataires bélier ou ascendant bélier, eh bien, si vous mettez la barre trop haute, eh bien, vous allez justement pas pouvoir rencontrer une personne qui, on va dire, qui va pas cocher les cases que vous voulez, et pourtant, ce sera une très bonne personne et que vous allez passer à côté. Donc, on vous demande de revoir, amis bélier, ascendant bélier, de revoir vos exigences dans le choix d'un partenaire. D'accord ? Il ne faut pas, mettez-vous un peu à l'inverse. Si, par exemple, vous flashez sur une personne, ami bélier, célibataire, et que justement cette personne, eh bien, elle dit, ah oui, mais d'accord, mais t'as pas coché telle case, moi je cherche quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis que vous dites, mais elle ne regarde pas ce que je suis réellement, cette personne. Elle a des critères, elle regarde seulement ses exigences et puis elle ne regarde pas la personne que je suis. Et du coup, en mon sens, eh bien, ce ne serait pas juste. Voyez ? Donc, c'est ça qu'on vous demande de ne pas faire, amis bélier, justement, de redescendre un peu vos critères. Voilà, vos exigences, justement, pour ne pas passer à côté, justement, de cette personne. D'accord ? Donc, amis célibataires bélier, pensez-y pour ce mois de mai 2025. On vous dit aussi, ayez beaucoup de courage, amis bélier, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes en préparation, l'univers justement est en préparation pour vous, justement de ce nouveau cycle qui va arriver d'ici à 3 mois, mais je vous ai dit un cycle de 21 jours, eh bien, ce cycle commencera justement dans le sens où vous allez voir les signes. Eh bien, ici, on vous demande et on vous dit courage, amis béliers. Pourquoi courage ? Courage face à toutes ces choses, à toutes les missions de vie qui vous attendent. Voyez ? On vous dit aussi, écoutez rien d'autre que votre cœur. Voilà. Donc, il va y avoir des situations bouleversantes, je vous l'ai dit, et bien qu'il va falloir vous armer de souplesse et d'adaptabilité, et également de courage.
car justement, ce nouveau cycle va être bouleversant dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'épreuves, des missions de vie les missions de vie qui vous attendent ne vont pas être faciles. Rien n'est jamais facile dans la vie. Donc ici, on vous dit justement, écoutez votre cœur. Je passe à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous. Quel est ce chiffre? Alors, il s'agit du chiffre du 7. Le 7, justement, ami Bélier, est le signe et vibration et énergie de la spiritualité, de l'introspection. Eh bien, ici, c'est le symbole et le message qui vous a envoyé, un message fort ici, eh bien, c'est se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut faire de l'introspection. Ce mot introspection revient assez souvent dans les tirages justement de guidance. Eh bien pourquoi? Parce que pour évoluer, normalement, puisque pas tout le monde est capable de le faire, mais nous devons tous faire à un moment donné ou à un autre, ou assez souvent, de l'introspection. C'est-à-dire nous connaître nous-mêmes, connaître nos besoins, connaître notre moi intérieur. Et le fait de se connaître, de connaître nos besoins et de savoir où on veut aller, eh bien, nous permet justement de faire des bons choix. Parce que lorsqu'on se connaît, eh bien, on sait ce qu'on a à faire. Et on sait comment on doit le faire. Donc justement, ici, on vous invite, l'énergie, la vibration du 7, on vous invite justement à vous connaître vous-même, à se connaître soi-même. Ici, on vous demande d'être un peu plus, pour certains d'entre vous, un peu plus dans la spiritualité. Soyez, pour certains d'entre vous, moins terre à terre. Il faut un petit peu vous élever au niveau de la spiritualité, au niveau de votre taux vibratoire. Il faut faire cela, car cela est aidant dans les missions de vie, même dans notre quotidien. Parce que être trop terre à terre, ami Bélier, eh bien vous ne verrez pas les signes. Parce que pour voir les signes, il faut être aussi libéré d'esprit et ne pas être trop terre à terre, être un petit peu plus spirituel, parce que les signes ne sont pas mathématiques, je dirais. Donc terre à terre dans le sens que les signes spirituels de l'univers sont justement spirituels, donc ne peuvent pas être quantifiés, ne suivent pas, on va dire, une logique terrestre. Voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous élever un petit peu plus au niveau de votre vibration, de votre spiritualité, afin justement de ne pas louper ces signes qu'on va vous donner pour justement commencer ce nouveau cycle et d'avoir cette abondance qui vous est promise. Voyez, donc on vous demande justement d'un peu plus de spiritualité et d'être moins terre à terre. D'ailleurs, même si vous ne le faites pas, mes béliers, vous avez votre libre arbitre, mais sachez que vous serez amené, tant bien que mal, vers justement cette introspection minutieuse de votre situation et de vous-même. Voyez, l'univers ne va pas vous laisser justement comme ça. Quelque part, on va vous forcer, l'univers va envoyer de l'énergie, afin de vous forcer, entre guillemets, bien sûr, dans le sens de vous amener, et l'univers va être déterminé à vous amener justement vers cette spiritualité et surtout vers cette introspection, voyez, afin que vous puissiez vous connaître vous-même, au moins un minimum, au moins un début justement de cela, car cela va être justement très primordial pour vous durant ce mois de mai, de vous élever, de voir les signes afin de pouvoir avoir cette abondance et d'entamer ce nouveau cycle correctement. Voyez, ici il y a aussi une mise en garde,
Parce que, justement, c'est pour ça que je vous ai dit que l'univers va pas vous laisser comme ça et que va vous emmener, va vous amener justement, entre guillemets, avec force dans cette introspection, parce qu'il y a une mise en garde derrière tout ça. Voyez, et cette mise en garde, mes guides me soufflent pour vous, amis bélier ou ascendant bélier, que cette mise en garde est que tous les événements, voyez, tous les événements que vous allez vivre cette année, d'ici à la fin de l'année, eh bien, auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Voyez? Donc c'est pour ça qu'on insiste, que l'univers, que mes guides insistent auprès de moi pour vous communiquer que cette prise de conscience, cette élévation de votre spiritualité et le fait de faire de l'introspection, eh bien justement va vous emmener à faire des bons choix. Et on vous met en garde car justement, je vous ai dit tout à l'heure que il faut avoir du courage car vous allez être face justement à des missions de vie qui vous demanderont beaucoup de courage face à ça. Donc ici justement, tout ce que vous vivrez, on vous dit, tout ce que vous vivrez auront des répercussions sur votre mission de vie, que ce soit dans cette vie actuelle, pardon, ou dans les vies futures. Donc, il vaut mieux, quelque part, faire un petit peu ce qu'on vous demande, entre guillemets. Ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion, justement, ce qu'on vous demande pour avoir des répercussions, on va dire, positives. Alors, comment faire cela ? Certains d'entre vous se demandent, ceux qui sont, on va dire, les béliers qui sont plus terre à terre, eh bien, comment peut-on faire cela? Soit avec un ancrage solide, c'est-à-dire que par la méditation, par le yoga, par peut-être le reiki, dans le sens où de faire une harmonisation de vos chakras, quelque chose qui soit relié au bien-être. Parce qu'il faut se sentir bien, il faut se sentir ouvert justement pour pouvoir accueillir ces nouvelles vibrations et faire de l'introspection. Donc l'ancrage solide. Et aussi par la projection, quelque part la projection confiante de vos envies. Alors le travail de projection est un travail pour certains qui paraît être facile et pour d'autres un peu compliqué. La projection consiste à justement se poser, voilà, dans un état, on va dire, méditatif et de projeter ce qu'on a envie, de projeter justement avec confiance et avec conscience nos envies. Voilà. Donc se projeter dans quelque chose, dans nos envies, nos rêves, etc. pour que justement cela se réalise entre guillemets ou se met en place. C'est-à-dire plus qu'on se projette, plus dans quelque chose qui nous plaît, dans quelque chose dans lequel nous nous sentons bien, eh bien nous allons envoyer des vibrations et des énergies vers cela. Positive bien évidemment, car on ne va pas se projeter dans quelque chose qui va nous faire du mal, nous blesser ou quelque chose de négatif. Donc, comme c'est quelque chose de positif, quelque chose que vous avez choisi dans votre projection, c'est libre à chacun, d'accord ? Eh bien, vous allez envoyer de l'énergie positive vers cela. Et le fait d'envoyer systématiquement en faisant régulièrement cette méditation avec conscience, eh bien, cela va se mettre en place. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais cela se mettra en place. C'est un peu de la métaphysique, vous voyez. On me dit également que certains béliers ou ascendants béliers qui regardent cette vidéo, eh bien, que vous allez, durant ce mois de mai, ressentir peut-être le besoin de vous isoler. Pour justement, le besoin de vous isoler justement pour méditer, pour comprendre, vous comprendre votre situation justement. Donc on vous dit que ça va être quelque chose, durant ce mois de mai, l'isolement va être quelque chose qui
qui pourra être ressenti par certains d'entre vous, amis bélier, qui a regardé cette vidéo ou ascendant bélier, eh bien ce besoin d'isolement justement pour vous imprégner de l'instant présent, pour justement résoudre les situations personnelles, comprendre ou même débloquer des blessures karmiques ou des blessures ancestrales. Voyez, donc c'est très important justement de pouvoir au moins se donner la peine d'essayer de le faire et de ressentir un petit peu les bienfaits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faites justement cette méditation, cet ancrage et de vous mettre un petit peu à la spiritualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti justement ou qu'est-ce que vous ressentez si c'est actuel de faire ce travail justement de méditation, de vous imprégner de l'instant présent et peut-être que la compréhension de certaines blessures karmiques ou ancestrales, parce que ça peut être des blessures familiales que vous traînez justement, ancestrales, donc dans de plusieurs vies. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les bienfaits justement lorsque vous avez essayé de faire ça ou que vous le faites, qu'est-ce que vous ressentez. Alors, la dernière carte maintenant de la numérologie que j'ai tirée pour vous, eh bien il s'agit du chiffre 6. Ici, le chiffre 6 est le choix décisif. Voilà, c'est les énergies d'un choix important, surtout dans le domaine familial et dans le domaine sentimental. Mais de manière générale, c'est des choix décisifs. On me dit même ici que les béliers pour vous, ça va effectivement se situer dans le domaine sentimental, d'accord ? Dans le domaine professionnel et dans vos projets. Il y aura des choix décisifs à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le domaine sentimental, eh bien de ne pas mettre la barre trop haute justement dans le choix de vos partenaires. Eh bien ici, c'est un choix à faire. Soit vous gardez vos critères et cette barre là où vous l'avez mise, ou soit vous décidez de redescendre vos critères, de revoir vos exigences. Donc c'est un choix à faire ici et on me dit même que votre épanouissement en dépend. Voilà, de ce choix décisif, votre épanouissement en dépend. Au niveau professionnel et au niveau de vos projets, eh bien, il y a un choix à faire également. Je ne sais pas dans quel ordre de choix, peut-être le choix entre deux postes qui vous est proposé, soit un choix par rapport à vos projets, donc peut-être que votre projet, eh bien, il y a deux possibilités par rapport à cela et que vous devez en choisir un. Je ne sais pas, mais en tout cas, de ce qu'on me dit, on me dit que l'univers va tester justement votre capacité ici à prendre de bonnes décisions. C'est pour ça que ce choix, peut-être ça pourrait être pour certains d'entre vous un dilemme, voyez, un dilemme à choisir entre tel et tel ou qu'est-ce qu'il faut choisir, quel est le bon choix pour le projet que vous avez ou quel est le bon choix professionnel qui s'offre à vous. Peut-être ici, les projets, ça peut être un projet de déménagement. Voyez, donc quel est le bon choix à faire, dans quel lieu, etc. Tout ce qui pourrait être lié à ça. Que sais-je? Eh bien, ici, c'est l'énergie d'un choix décisif. Voilà. Les vibrations ici de ce chiffre 6, eh bien, c'est aussi dans tout domaine que les sentiments, la communication s'expriment mieux, amis bélier ou ascendant bélier. Justement, les sentiments s'expriment mieux, la communication est plus fluide, donc cela permet de régler peut-être certains d'entre vous des conflits familiaux, favorise justement cela, à résoudre dans la communication justement la compréhension de certaines choses, des vérités que vous avez pu mettre en lumière. Et bien ici justement, cette communication permet de régler certains conflits familiaux.
Ça peut également aussi, les vibrations du 6, favoriser justement l'union. Voyez, vous allez plus vous exprimer pour certains d'entre vous par rapport à vos sentiments, par rapport à vos envies, par rapport à dans le domaine sentimental plutôt ici, eh bien, ça va favoriser l'union, ça va favoriser l'envie d'engagement et peut-être même l'aboutissement via un mariage. Vous voyez, euh, ici, on vous dit, ami Bélier, par rapport aux vibrations du 6, eh bien, on vous dit de ne pas vous laisser, plutôt non pas vous laisser. On me dit que vous devez faire attention durant ce mois de mai à ne pas laisser place au doute, puisque certains d'entre vous, vous doutez, euh, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous doutez de vous, vous doutez de ce qu'on pourrait vous dire, vous doutez, en fin de compte, vous doutez un peu de tout. Voyez, pour certains d'entre vous, eh bien, on vous dit ne vous laissez pas, ne donnez pas trop de place, voilà, ne donnez pas trop de place à ces doutes, voyez, à ces doutes qui pourraient venir ou qui sont peut-être là actuellement, hein, à l'instant T que vous regardez ma vidéo, eh bien, sachez que ne laissez pas trop de place à ces doutes. Ne laissez pas non plus, on me dit, trop de place à la peur d'être abandonné, ami Bélier ou ascendant Bélier. Ne laissez pas également trop de place aux blessures de rejet. C'est pour ça qu'on vous dit de faire de l'introspection, afin de justement faire face à ces peurs, faire face à ces blessures pour les soit guérir ou soit à commencer à les cicatriser. Donc, on vous dit de faire attention, de ne pas laisser trop de place à ces énergies de peur de l'abandon, de peur de rejet et ces doutes, car ce sont des énergies négatives. Ici, votre quête, ami Bélier, de l'harmonie, votre quête de la sérénité, eh bien, passe parfois par des césures, par des cassures nécessaires pour justement arriver à un nouvel équilibre. Voyez. Donc certaines quêtes, eh bien, nécessitent justement cette quête d'harmonie, cette quête de sérénité. Eh bien, parfois, il faut se séparer de certaines situations, se séparer de certaines personnes de notre entourage. Justement, cette césure, cette cassure peut être nécessaire pour avancer et retrouver un nouvel équilibre. Voilà pour cette guidance numérologique pour vous, amis Bélier. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance intuitive, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, que les messages qui signifient quelque chose, qui vous parlent. Voilà, vous prenez que ces messages-là. Pourquoi? Car certes, c'est une guidance pour les béliers solaires, ou lunaire ou ascendant bélier, homme ou femme, parce que lorsque j'ai tiré les cartes pour vous ainsi que tous les autres signes, je canalise les énergies des béliers. Et nous n'avons pas tous, que vous soyez bélier ou autre signe astrologique ou ascendant, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Donc ici, les messages me sont donnés pour vous via mes guides et via les énergies et les messages des cartes pour les béliers. Donc chacun d'entre vous, les béliers, vous avez des situations de vie différentes. Donc c'est pour ça que vous devez prendre que ce qui vous parle justement pour vous aider à comprendre et peut-être à prendre certaines décisions. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les moyens dans la description des vidéos, justement les moyens de comment me contacter pour une guidance, on va dire, personnalisée pour votre situation ou vos questions personnelles par rapport à vous. Donc ça rentre dans des consultations privées. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça. Donc ici, il s'agit d'un tirage général pour les béliers. Alors, nous attaquons maintenant les lames que j'ai tirées pour vous de l'oracle G. Alors, la première carte ici,
amis bélier. Eh bien, dis donc, les béliers, vous voyez ici, c'est la carte des festivités. Vous voyez, les cotillons, les coupes ici. Eh bien, sachez que, amis béliers, ce mois de mai va être le mois, on va dire, des festivités. Des festivités sont à prévoir, des célébrations sont à prévoir, qu'il s'agisse de mariage, de naissance. En fait, vous allez célébrer, amis bélier ou ascendant bélier, quelque chose d'important. Voyez, ici les festivités c'est ça, c'est que vous allez être invité dans diverses choses, vous allez fêter, comme je vous ai dit, en fin de compte, mariage, naissance et autres, quelque chose de joyeux. Vous allez éprouver, amis bélier, durant ce mois de mai, de la joie dans les rencontres, justement dans ces fêtes, partager justement cette joie, ce bonheur de vous retrouver avec ces personnes avec lesquelles vous allez être justement dans ces fêtes, dans ces invitations, dans ces célébrations. Eh bien ici, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, peut-être que vous allez célébrer pour certains d'entre vous, amis béliers, l'annonce d'une vie commune. Voilà, peut-être que votre partenaire va vous demander de venir vivre, de prendre un appartement, une maison ensemble. Ça peut être aussi la concrétisation du couple. Voilà, l'officialisation du couple. Ou pour les célibataires, peut-être la rencontre de l'âme sœur durant ces fêtes. Vous allez voir beaucoup de gens et peut-être que justement, il y aura la rencontre de votre âme sœur. Cette carte au niveau spirituel également, eh bien pour certains d'entre vous, quelque part, c'est la renaissance spirituelle. Vous allez fêter justement cette, peut-être, si vous faites de l'introspection comme il voulait demander, eh bien ici, ça va être quelque chose, la renaissance, la joie spirituelle. Vous allez, pour certains d'entre vous qui vont entamer ça, je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez. Donc vous allez ressentir, pour certains d'entre vous, une joie, du bonheur à cette méditation, à cette introspection. Voyez, donc c'est ça peut-être que certains d'entre vous, vous allez célébrer, voyez, de manière spirituelle. En fait, vous allez créer, amis bélier ou ascendant bélier, certains d'entre vous qui vont entamer ce chemin d'introspection et spirituelle et ne pas rester terre à terre, eh bien, vous allez créer la nouvelle version de vous-même. Suite justement au recul, au lâcher-prise et à l'introspection que vous allez faire durant ce mois de mai 2025. Et ça peut être long, ça peut même continuer par la suite. Eh bien, sachez que vous allez être une personne nouvelle, une nouvelle version de vous-même. Donc, renaître de manière spirituelle, renaître, c'est-à-dire que vous allez abandonner ce que vous étiez par rapport à la compréhension de vous-même que vous allez avoir. Et du coup, vous allez être une nouvelle personne, une nouvelle version de vous avec plus de connaissances de vous-même, ami bélier. La deuxième carte de l'oracle G que j'ai tirée ici pour vous, c'est la carte du coquillage. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, la carte du coquillage. Eh bien ici, vous voyez, j'ai conclu la carte précédente par une renaissance spirituelle. Eh bien ici, on continue dans la spiritualité. Vous voyez, on vous demande, amis bélier, d'écouter, je vous ai dit tout à l'heure, d'écouter votre cœur. Eh bien maintenant, je vous dis, écoutez-vous un peu plus, amis bélier. Écoutez votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Vous voyez, ici, au niveau spirituel, c'est très fort ici. D'ailleurs, le chiffre 7, vous voyez, c'est avec le chiffre 7 ici qui est justement une grande énergie de spiritualité et l'introspection. Et bien justement, ici, c'est d'écouter votre voix intérieure, de faire ce voyage, justement, ce voyage intérieur, afin, puisqu'on parle de coquillage, c'est pour ça que je vous dis voyage, eh bien, voyage intérieur, justement, pour mieux vous connaître, pour mieux, justement, mettre en place la nouvelle version de vous-même, renaître. Et justement, le fait de faire cette introspection, eh bien, vous amène à l'abondance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'abondance. Donc, c'est pas négligeable, amis bélier ou ascendant bélier ici.
Pour d'autres, on me dit aussi que c'est un projet de voyage. Vous avez un projet de voyage loin de chez vous, qui est en programmation, voilà, qui n'est pas encore décidé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça l'est, c'est décidé. Eh bien, il s'agira peut-être d'un voyage qui, si c'est déjà programmé, qui s'effectuera au mois de mai, ou peut-être cette programmation se fera au mois de mai. Donc ici, pour certains d'entre vous, amis béliers, un projet de voyage loin de chez vous, à la mer. Voilà, on me dit aussi coquillage, à la mer, un voyage justement de vacances, de repos, le fait de vous ressourcer. Voyez, ici c'est le fait de vous ressourcer et bien que justement vous avez le projet, des idées de voyage loin pour certains et pour d'autres. Ce voyage est déjà programmé et qui s'effectuera au mois de mai. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si cela est déjà programmé, de me dire où est-ce qu'il est programmé. Hein, je suis un peu curieuse, mais voilà. Ou si vous envisagez justement un voyage loin, eh bien, dites-moi aussi en commentaire où est-ce que vous désirez ou vous programmez ce voyage lointain pour vos vacances, votre repos paisible, justement pour vous recentrer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la troisième carte ici, eh bien, c'est la carte de la harpe, de l'harmonie. Alors, la harpe ici, c'est justement le symbole, je viens de vous le dire, de l'harmonie. Ici, on vous dit fin mai, amis bélier, eh bien, que l'harmonie dans tous les domaines, de manière générale, l'harmonie sera retrouvée. Voyez, le nécessaire sera fait pour que vous ayez retrouvé ceci et avoir une certaine sérénité justement via à cette méditation, via à ce voyage ici. Voilà, via justement à ce moment de repos, à ce moment de ressources, le fait de vous ressourcer, et bien justement vous allez retrouver cette harmonie ici. Via cette carte, vous voyez, il y a un masque aussi. Ici, ça symbolise aussi la musique. Ici, ça symbolise le théâtre. Eh bien, on vous dit, pour certains d'entre vous, ou même de manière générale, de faire ressortir, de mettre en avant votre créativité. Vous voyez, ici, c'est le monde des arts, de la créativité. Donc, si vous aimez la musique, eh bien, pourquoi pas aller voir plus de concerts, aller voir ou vous mettre à la musique, à l'apprentissage d'un instrument, pourquoi pas, ici, ou d'aller au théâtre, ou de faire du théâtre, si c'est votre sensibilité, ou peut-être aussi la créativité dans la mode. Voilà, dans la déco, dans quelque chose qui est justement de ce domaine-là. Donc, de manière générale, durant ce mois de mai, prenez le temps de prendre du temps pour vous et de mettre en avant votre créativité ou vos envies créatives, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, d'aller voir des concerts, des pièces de théâtre, de vous mettre à l'apprentissage d'un instrument ou de faire vous-même du théâtre. Voilà, de mettre en avant cette créativité. Cette carte a aussi un petit côté, c'est positif, les énergies sont très positives par rapport à cette carte. Mais ici, vous voyez ici ce masque, certes ça parle de théâtre et tout, je viens de vous le dire, mais ce masque ici, noir, indique également que vous allez découvrir, amis bélier, homme ou femme, qu'importe, les vrais visages de certaines personnes qui vous entourent. Quelque part ici, le symbole du masque, je dirais moi, certains masques vont tomber. Vous voyez, des vrais visages vont apparaître. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention à votre entourage qui n'est pas toujours bienveillant. Eh bien, vous allez découvrir qui n'est pas bienveillant envers vous dans votre entourage, ami bélier ou ascendant bélier. Les masques vont tomber et vous allez voir le vrai visage de ces personnes.
Voilà pour le tirage avec l'oracle G. Passons maintenant à la dernière guidance avec le tarot des sorcières. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, un tarot que j'affectionne profondément, ce tarot des sorcières. Eh bien, j'ai tiré ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh bien, ça vous représente. C'est un personnage qui vous représente, ami Bélier. Vous êtes des personnes, hommes ou femmes, qu'importe, vous êtes des personnes vaillantes ou vaillantes. Vous êtes des personnes sans crainte. Vous êtes des personnes courageux ou courageuses, amis Bélier. Donc cela vous représente ce personnage sans crainte et courageux ou courageuse. Eh bien ici, on vous annonce, amis Bélier, de vous attendre à du mouvement, à de l'aventure, à de l'excitation. C'est-à-dire que vous allez bouger via peut-être les voyages, via peut-être les festivités. Vous allez justement bouger, avoir du mouvement autour de vous également durant ce mois de mai, des aventures, peut-être dans les voyages, dans le sens que c'est un nouveau pays que vous allez peut-être découvrir, un pays lointain, et que du coup vous êtes en excitation de pouvoir justement concrétiser ce voyage, et que justement c'est une aventure. Donc, préparez-vous à vivre cela, des mouvements, voilà, du mouvement, de l'aventure, de l'excitation durant ce mois de mai. On vous dit, les béliers, quand même, hein, même si vous êtes des personnages, des personnes vaillantes, sans crainte et courageux et courageuses, on vous dit tout de même de faire attention pour certains d'entre vous, bélier ou ascendant bélier, lunaire ou solaire, à l'arrogance. Même si l'on sait que cela fait partie de vous. Essayez un petit peu de modérer votre arrogance. Voyez ? Donc là, ici, c'est l'info qu'on vous donne supplémentaire, c'est que le fait d'être sans crainte, d'être être un peu comme ça vaillant et que vous êtes courageux, eh bien, vous êtes un peu, ou les autres vous perçoivent un peu arrogant ou arrogante. Alors, on vous dit de faire attention. Même si on sait que cela fait partie de vous-même, hein, ami Bélier, tout du moins de la caractéristique, une des caractéristiques de votre signe. Cette lame ici du cavalier d'épée apporte également de nouvelles idées. Voyez, le fait d'avoir une bonne communication, je vous en ai parlé tout à l'heure, et celle-ci aussi indique une bonne communication, eh bien c'est la lame aussi des nouvelles idées, la lame du changement, la lame du mouvement, je vous ai dit il y a quelques minutes. Eh bien, sachez, amis Bélier, qu'il y a de la transformation dans l'air. Je vous ai dit, vous êtes en préparation d'un nouveau cycle, d'une nouvelle version de vous-même. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir du changement justement, et cette transformation est d'actualité, on le confirme ici par ce cavalier qui va de l'avant sans peur ni crainte. Vous voyez ? Eh bien, on vous dit, mes guides me disent de vous transmettre. Tenez bon, amis Bélier, et profitez. Soyez courageux, vous l'êtes. Voilà, faites face aux difficultés et profitez. Parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, hein. Ça va être compliqué, mais profitez parce que cela va vous emmener justement vers l'abondance, vers le meilleur. Défendez également vos positions ici. Hein. Défendez vos positions, vos envies, vos projets. Voilà, c'est ça l'énergie du cavalier d'épée. C'est défendre ce que l'on veut. Voyez, de défendre. C'est ne pas défendre, attention, hein, c'est pas rester sur ses positions et bloquer comme ça et puis d'être têtu et de foncer tête baissée. Hein, ami Bélier, vous savez de quoi je parle. Foncer tête baissée et réfléchir après. Eh bien non, c'est pas rester sur ses positions, c'est défendre ses positions dans la communication et non dans le braquage. Il ne faut pas être braqué. C'est de la discussion, de la bonne discussion pour défendre votre position, vos envies et vos projets.
et non pas être braqué sur la défensive, là, comme ça, braqué et être têtu. Je sais que vous savez de quoi je parle, amis béliers. Justement, voyez, ici, j'ai tiré la carte du 10 de Pentacle. Vous voyez ça? C'est la carte de la famille. En fait, stéréotype de la famille idéale. La maison, le couple parfait, le bébé, le chien, les grands-parents. Voilà, il manque plus que la barrière blanche. Voilà. Donc ici, ça veut dire, cette lame, eh bien, c'est une lame très positive, ami bélier. Ici, c'est la lame de la famille. C'est-à-dire que vous avez un soutien affectif de votre famille, vous avez un soutien affectif de votre partenaire, de vos amis. Cela montre les énergies d'un foyer heureux, d'un foyer paisible, d'un foyer chaleureux, d'un foyer harmonieux. Voilà ce qui vous attend, ce que vous allez pouvoir mettre en place, amis bélier et ascendant bélier. Voilà ce qui vous est promis. Voilà l'abondance, une des facettes de l'abondance qui vous est promis, amis bélier. Mais cela ne se fait pas tout seul. Voyez ? Ici, on me dit également que les conflits familiaux que je vous ai parlé tout à l'heure du début de mois, du mois de mai, eh bien, vont s'arranger dans l'ensemble, vont se débloquer via la communication, via votre adaptation et à votre souplesse. Eh bien, sachez que ces conflits vont se résoudre, vont s'arranger pour certains, pas tous les conflits parce que vous ne pouvez pas régler tout en une seule fois ou en une seule vie, je vous le rappelle. Ici, clairement, ami bélier, clairement, c'est la carte de la réussite. Hein. C'est la carte de l'engagement envers votre famille et votre famille envers vous. Ou amical aussi, les liens amicaux. Eh bien, sachez que cette lame est vraiment la lame de l'engagement et de la réussite. La dernière carte, il s'agit du 6 de bâton. Regardez ici ce soldat, ce cavalier, ici ce soldat qui est là sur son cheval et qui a une couronne ici sur son bâton. Le 6 de bâton, eh bien c'est le signe de la victoire finale. Vous voyez, c'est au bout du compte toutes les difficultés que vous allez avoir durant ce mois de mai, que ce soit des difficultés face à vous-même, dû à votre introspection, ou soit par rapport à ce qui vous entoure, eh bien, sachez que c'est la victoire finale et qu'au final, eh bien, c'est l'exploit, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. Ici, vous voyez, c'est la victoire. Eh bien, c'est une lame de réussite également, dans le sens que vous allez pouvoir surmonter durant ce mois de mai n'importe quel obstacle. Les béliers, que vous soyez ascendant ou signe du bélier, homme, femme, célibataire, marié, en couple, cela n'a pas d'importance. Sachez que vous allez surmonter n'importe quel obstacle parce que vous êtes courageux, vous êtes vaillant et que justement ces obstacles vont être surmontés du moment que vous y travaillez. Je vous ai dit, ça n'arrive pas tout seul. L'univers fait une part et nous tous, nous devons faire notre part. L'univers nous donne, nous devons donner. Voilà. Donc l'univers vous promet ici, amis bélier, une réussite, une victoire, une reconnaissance, un exploit, l'abondance que je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien cela va de pair avec le travail que vous allez pouvoir effectuer. Ce que vous allez pouvoir amener vous de votre côté. Voyez, c'est donnant-donnant. Donc ici, accrochez-vous. On me dit de vous dire, accrochez-vous. On me dit également que les temps peuvent être durs. Le mois de mai, je vous ai dit vos missions de vie, etc. Tout ce que je vous ai dit déjà. Eh bien, ça va être dur. Mais accrochez-vous, ne baissez pas les bras, car au final, eh bien, c'est bénéfique.
Voyez, vous allez être récompensé justement par le travail que vous allez faire ou que vous avez déjà entamé peut-être pour certains d'entre vous. Hein? Eh bien, c'est l'accomplissement de soi. Voilà, l'accomplissement de soi après avoir durement travaillé, ami Bélier. Voyez? Et je trouve que la récompense qui vous est promise ici, eh bien, je la trouve que ça vaut la peine d'essayer. Hein? Si on n'essaye pas, on ne peut pas avoir. Voyez ce que je veux dire? Et surtout que vous avez les capacités à le faire. On dit bien, hein, vous pouvez surmonter n'importe quels obstacles. Du moment que vous y travaillez et que ce travail dur va être récompensé. Et déjà, ça va être aussi la reconnaissance et l'exploit du sens que la victoire finale, déjà l'accomplissement de vous-même. C'est très important. L'accomplissement de vous-même, déjà. Et ensuite viendra le côté, on va dire, un peu plus matériel et un peu plus aussi des liens, le renforcement des liens. Mais déjà, un exploit personnel, ici, l'accomplissement de soi, qui est très important, en mon sens. Alors, maintenant, ce tirage est terminé, cette guidance intuitive est terminée pour vous les béliers. Vous voyez qu'il me reste une carte. Hein. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il s'agit des messages de votre âme. Donc soit il s'agit ici d'un message qui va compléter la guidance ou soit il s'agira d'un nouveau message pour vous les béliers ou ascendants béliers. Alors, je vais vous dévoiler cette carte. Que nous dit cette carte? Eh bien, amis bélier, rien n'est inventé dans la vie. Votre tirage, eh bien, dans l'ensemble, pour moi, est assez clair. Hein. D'ailleurs, si ça ne l'est pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Eh bien, ça ne s'invente pas. La carte que j'ai tirée pour vous est la carte, amis bélier, je ne sais pas si voilà... Je vais vous la lire après. C'est méditer. Quelle coïncidence, quel hasard, amis béliers. Hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que le hasard, je pense, moi, que le hasard n'existe pas. Tout est mis sur notre chemin pour notre compréhension. Et pour vous, les béliers, j'ai tiré la carte méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi, pardon, et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Je vais vous la relire. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, amis des béliers, je n'ai rien d'autre à rajouter, pour moi c'est clair, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire, vous avez votre libre arbitre, c'est très clair, je n'ai rien à rajouter de plus. Alors, amis béliers, n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres béliers ou ascendants béliers de votre entourage afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces messages. N'hésitez pas également à enregistrer cette vidéo pour y revenir un peu plus tard et pour vous remémorer un petit peu les informations et les messages qui vous sont donnés dans cette vidéo. Également à vous abonner si cela n'est pas encore fait afin de justement recevoir tous les contenus de tirage, de guidance que je puisse faire sur ma chaîne de la sorcière réunionnaise et justement de faire connaître la chaîne pour que nous soyons dans une communauté bienveillante avec des énergies positives et des informations
bienveillante que je vous transmets afin justement d'être une communauté qui a cette énergie. Et quand vous êtes dans quelque chose, dans une communauté quelconque, et je vais parler de la mienne qui est de la communauté de la sorcière réunionnaise, eh bien sachez que toutes ces énergies positives se diffusent avec les personnes qui y adhèrent, les personnes qui justement sont bienveillantes et bienveillants face à ce tirage, face à la chaîne, face à toutes les personnes qui en font partie. Les énergies, sachez que les énergies se diffusent chez vous également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime beaucoup lire les commentaires bienveillants, les commentaires constructifs. N'hésitez pas à le faire et surtout, les béliers, n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Mi vai Suzot. Ciao, ciao.